Bonjour, bienvenue aux 85e journée scientifique de la FEF à Marseille. Donc aujourd'hui, nous allons rencontrer Christophe Corpéchaud qui va nous présenter cette fois les résultats de sa deuxième étude évaluant le rôle préventif de l'AUDC après transplantation hépatique pour cholangite biliaire primitive sur le risque de récidive et de décès. Donc, bonjour Christophe Corpéchaud, est-ce que vous pouvez nous donner les résultats principaux de votre étude ? Oui, bien sûr. Donc, nous avons mené une étude de cohorte multicentrique internationale qui a inclus près de 1000 patients atteints de cirrhose biliaire primitive, enfin de cholangite biliaire primitive greffés pour cette maladie et suivis en moyenne pendant 10 ans. Il s'avère que 20% de ces patients dans cette étude avaient bénéficié d'un traitement préventif par AUDC, c'est-à-dire en fait l'administration d'AUDC dès le premier mois de traitement après la transplantation hépatique. Et nous avons évalué l'incidence de la récidive de la maladie dans les groupes des patients traités ou non par ce médicament préventif. Nous avons évalué ça en ajustant sur des facteurs de risque et des facteurs de confusion. Et là, les analyses multivariées indiquent très clairement, même s'il s'agit d'une étude rétrospective, que l'administration d'AUDC en préventif réduit l'incidence de la récidive de la CBP après greffe. Et non seulement elle réduit cette incidence, mais également diminue le risque de perte de greffon et la mortalité d'origine hépatique. En revanche, sur la mortalité globale, l'étude manquait de puissance statistique pour pouvoir montrer un effet sur ce paramètre spécifique. De surcroît, non seulement l'AUDC joue un rôle préventif sur cette maladie, mais de concert avec la cyclosporine, lorsque vous utilisez l'association cyclosporine-AUDC, vous avez moins de risque de développer une CBP que si vous n'avez pas cette association. Donc cette étude permet peut-être à l'avenir de donner un traitement plus adéquat aux patients greffés pour CBP afin d'éviter la récidive de cette maladie qui va se traduire sur le long terme par un risque de perte du greffon ou un risque de mortalité d'origine hépatique. Avez-vous une explication physiopathologique à l'effet bénéfique observé de la cyclosporine ? Non, il n'y a pas vraiment d'explication, ça reste un petit peu la boîte noire. C'est une association qui a été reproduite dans différentes études complètement indépendantes. Donc c'est un fait qui est robuste. Donc plusieurs hypothèses ont été évoquées. L'hypothèse d'un effet antiviral parce que finalement la cause de la CBP reste incertaine et certains auteurs ont évoqué qu'il pouvait s'agir d'une maladie bêta-rétrovirale, une zoonose avec un bêta-rétrovirus, mais ça reste évidemment très, très spéculatif. Et puis d'autres auteurs ont évoqué que chez certaines combinaisons génétiques, notamment du groupe HLA, peut-être que la cyclosporine pouvait justement avoir des effets bénéfiques sur le risque de récidive dans certaines associations génétiques. Donc en résumé, on ne sait pas, mais c'est un fait reproductible et je pense qu'il va falloir que la communauté des transplanteurs tienne compte de cette observation. Avez-vous ajusté sur un éventuel effet centre qui pourrait expliquer en partie l'effet observé de l'AUDC, puisqu'on sait que deux centres principalement administraient l'AUDC ? Oui, exactement. Alors c'était très difficile, il y avait une forte association entre certains centres et leurs pratiques de prescription systématique de l'AUDC. On a essayé de faire des scores de propension qui n'ont pas pu être appliqués du fait même de cette forte association. On a ajusté sur l'importance du centre en termes de volume de patients greffés pour CBP. Mais évidemment, on ne pouvait pas ajuster simplement sur le centre prescripteur parce qu'il y avait une association trop forte. Donc ça reste une limite de cette étude, il faut en être bien conscient. Mais disons qu'à l'avenir, on pense qu'un essai thérapeutique pour confirmer ces données sera très difficile à obtenir. L'acide ursodesoxycholique est une molécule qui est bien tolérée, qui est très peu chère. Donc je pense que, de mon point de vue, ces données sont suffisamment convaincantes pour qu'on passe en pratique clinique à l'utilisation de ce médicament chez les patients.